décembre 2025. Mesdames et messieurs, bonjour. Heureuse de vous retrouver, de vous compter parmi nos fidèles téléspectateurs. Bienvenue à cette première édition de la journée que je vous prie de rester suivre jusqu'à la fin. Ce n'est plus un secret, on démarre avec l'actualité africaine et c'est la RDC qui ouvre cette session. Au sud Kivu, la situation s'aggrave avec la progression de l'Alliance Fleuve Congo et du mouvement du 23 avril qui ont conquis Luvungi après de violents combats contre les forces armées de la République démocratique du Congo, l'armée burundaise et les Wazalendo. Cette avancée ouvre la voie vers Uvira, devenue la capitale de facto de la province après la chute de Bukavu. Hier, mardi soir, la situation y restait confuse. Tirs sporadiques, scènes de pillage et exode massif vers le Burundi, où plus de 30 000 personnes ont déjà trouvé refuge. Les forces loyalistes, en repli partiel, peinent à stabiliser la ville. Kinshasa accuse le Rwanda de violer les récents accords de Washington et d'alimenter une dangereuse régionalisation du conflit, tandis que les États-Unis et plusieurs pays européens exigent l'arrêt immédiat de l'offensive du mouvement du 23 avril. Le Burundi, de son côté, dénonce des attaques venues du Rwanda et menace de riposter. Toujours dans l'actualité africaine, 2 semaines après le coup d'État du 26 novembre, en Guinée-Bissau, des opposants réfugiés à Dakar et des acteurs de la société civile sénégalaise appellent la CEDEAO à agir avec fermeté lors de son sommet du 14 décembre prochain. Selon Dara Fonseca Fernandez, membre de la campagne de l'opposant Fernando Dias da Costa, l'organisation régionale peut encore rétablir l'ordre constitutionnel sans recours militaire. Il suffirait de reconnaître officiellement la victoire de Dias da Costa et de l'escorter jusqu'au palais pour écarter le chef de la junte, le général Horta Ntam. La société civile sénégalaise réclame une réaction aussi ferme que celle adoptée face à la tentative de putsch au Bénin, dénonçant un possible deux poids, deux mesures. Malgré la destruction de procès-verbaux, l'opposition assure que des copies régionales permettent toujours de proclamer les résultats. Hors du continent africain, le président ukrainien Volodymyr Zelensky poursuit sa tournée européenne pour obtenir des soutiens face au plan de paix américain. Après Londres et Bruxelles, il s'est rendu à Rome le 9 décembre où il a rencontré le souverain pontife et la première ministre italienne Giorgia Meloni. Reçu à Castel Gandolfo, Volodymyr Zelensky a échangé une trentaine de minutes avec le souverain pontife qui a insisté sur l'importance du dialogue et sur la recherche d'une paix durable. Les deux hommes ont également évoqué le sort des prisonniers de guerre, notamment les enfants ukrainiens déplacés en Russie. Le président ukrainien a appelé le nouveau pape à poursuivre les efforts de médiation initiés sous le pape François et l'a invité à se rendre en Ukraine. Giorgia Meloni, de son côté, a assuré que l'Italie continuerait à soutenir Kiev malgré les réticences de Matteo Salvini. Elle a annoncé qu'un décret renouvelant l'aide militaire serait validé d'ici fin décembre, tout en confirmant l'envoi prochain de générateurs électriques. On parle là encore du budget de la sécurité sociale en France, mais cette fois-ci avec plus de bonnes nouvelles. L'Assemblée nationale française a adopté ce mardi 9 décembre la partie dépenses du budget de la sécurité sociale 2026 par 227 voix contre 86 après avoir validé le volet recettes quelques jours plus tôt. Les députés ont également approuvé de justesse l'ensemble du projet de loi de financement
de la sécurité sociale, PLFSS, avec 247 voix pour et 234 contre. Le texte prévoit notamment la suspension de la réforme des retraites et une hausse des 3% de l'ONDAM. Les écologistes décisifs ont finalement choisi de s'abstenir. Les réactions politiques restent contrastées. La droite et l'extrême droite dénoncent un budget injuste et politicien, tandis que la majorité et les socialistes défendent un compromis nécessaire. Le Premier ministre Sébastien Lecornu salue une majorité de responsabilité, soulignant que le texte limite le déficit tout en renforçant la sécurité sociale. Cette adoption marque une victoire politique importante pour le gouvernement, même si le vote du budget de l'État reste un défi majeur. Ce sera tout pour cette journée du mercredi 10 décembre. Merci de nous avoir suivis. Ne manquez pas le prochain rendez-vous. À très bientôt.